Le policier Simon Beaulieu n'a pas été négligent lorsqu'il a conduit son autopatrouille à reculons sur la rue Saint-Joseph, causant la mort du cycliste Guy Blouin. C'était en septembre 2014. Le jugement a été rendu aujourd'hui et l'avocat criminaliste Rénal Baudry nous remet tout ça dans le contexte. Maître Baudry, qu'est-ce qui fait que c'est la thèse de la défense qui a été retenue plutôt que la thèse de la poursuite dans ce cas-ci? Bien, évidemment, il y a deux affaires. La première, c'est que le juge a regardé le travail fait par les deux experts, celui de la poursuite et de la défense, et sans le qualifier, a vraiment mis de côté le travail de l'expert de la poursuite. Ouais. Travail qui semblait avoir été pour le juge assez bâclé, finalement. Donc, partant de là, il a été capable d'établir à partir de l'expert de la défense que la vitesse était de 22 km/h de reculons à ce moment-là, que des choses que l'expert de la poursuite n'avait pas vérifiées, que l'essieu arrière de la voiture était cassé, donc que les freins fonctionnaient très mal à ce moment-là, ce qui a fait en sorte que il a, je dirais peut-être, poussé du revers de la main le témoignage de l'expert. Et quand on regarde tout le témoignage, évidemment, de l'expert de la défense, il faut que la poursuite réussisse à prouver, hors de tout doute raisonnable, que la conduite du policier constitue un écart marqué par rapport à la norme des policiers dans le même type de travail. C'est pas vous et moi là, qui est au volant. Non, c'est ça. Évidemment, bon, il y a plusieurs critères. Là. Oui. Il y a les lieux, l'état des lieux, Oui. il y a la vitesse, il y a 5-6 critères que le juge a tenu compte. Mais il a dit... Le policier avant avait regardé s'il y avait des gens qui étaient des illégaux sur la place. Il a regardé s'il y avait de la place pour circuler en auto parce que c'est un endroit où il y a des gens qui de temps en temps se stationnent assez mal ou illégalement, ce qui fait que les camions d'urgence ne peuvent pas toujours passer. Il n'y en avait pas. Alors, il y avait toutes les circonstances d'un policier qui fait son travail normalement, puis que, bon, il y a eu un accident. Et d'autant plus, je termine là-dessus, qu'il avait pris la peine de vérifier l'état de son véhicule le matin avant de partir pour, évidemment, faire sa patrouille, et il ne pouvait pas le constater que l'essieu arrière était cassé. Quand on arrive avec deux propositions comme ça, à partir du moment que le juge en écarte une, il va tout de suite à l'argument? Non, parce qu'il pourrait écarter les deux experts. Mais dans ce cas-ci, pour avoir lu le jugement, les éléments dont le juge tient compte au niveau de la défense, c'est que l'expertise est beaucoup plus poussée, faite de la part de l'expert de la défense, entre autres concernant l'essieu, concernant les freins, le pourcentage, oui, c'est ça, le pourcentage de force que pouvait appliquer sur les freins de policier en reculant, parce que c'est pas la même force qu'on peut avoir en avançant. Donc, tout ça fait en sorte qu'il a cru l'expert de la défense, mais il aurait pu dire non, je ne tiens pas compte des deux expertises, si les deux n'avaient pas eu de bon sens, et il aurait pu rendre un jugement quand même pareil à celui qui a rendu parce qu'il ne dépassait pas les normes. Mais là, c'est une situation particulière. C'est un policier. Il peut se retrouver en déontologie. Oui. Ce jugement-là fait quoi dans le processus éventuel en déontologie? Est-ce que ça ne fait rien. Bien, ça ne fait rien, évidemment. C'est un élément du dossier, mais ça n'empêche pas la déontologie de regarder le travail du policier parce que, peu importe le professionnel qui est soumis à un cas de déontologie, il y a toujours des règles particulières à chaque profession. Ce qui fait en sorte qu'on peut être acquitté ou trouvé coupable au criminel et être acquitté ou trouvé coupable. Alors, les jugements peuvent être contradictoires parce que le mode de preuve n'est pas le même. OK. Donc, il pourrait se retrouver devant son comité de déontologie, mais éventuellement une poursuite au civil. Aussi. C'est la même chose qui s'applique? Oui, parce que le mode de preuve au criminel est hors de tout doute raisonnable. Il faut que ça représente, comme je vous disais tantôt, un écart marqué, alors qu'au civil, c'est la prépondérance des probabilités. Alors, c'est pas le même fardeau de preuve. Il est beaucoup plus léger au civil. Donc, il pourrait y avoir des suites à tout ça. Tout à fait, oui. Maître Baudry, merci. Plaisir.